Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'en crisse que je suis en retard. Il faut appeler la police. Appelez la police. Cole Caulfield a volé le match des Flyers. C'était samedi passé. Alors, quel match de hockey ça a été. Est-ce qu'on est choyé d'avoir des beaux matchs de même? Un match qui fait grincer des dents un entraîneur-chef. Ça, je suis d'accord avec vous. À cause du pétrin dans lequel on se met rapidement dans la partie. Mais on pourra pas enlever que c'est tout un match pour les partisans. Une équipe qui a du chien malgré tout. Une équipe qui a du chien. Une équipe qui, malgré le fait qu'on est en retard, on tire de l'arrière, on trouve toujours le moyen de revenir ou d'avoir un match qui commence à être intéressant pour le reste du match. Depuis le début de l'année, c'est ça. Depuis le début de l'année, même si on a perdu des matchs par des hauts pointages, on s'est arrivé quelques fois, au moins 2 fois entre autres, le match s'est quand même décidé en fin de troisième période. Même si je pense qu'on connaît les moins bonnes deuxième période que toutes les autres équipes de la Ligue. Là, en deuxième, on n'est pas terrible. Ça change pas qu'on trouve une moyen de rester compétitif jusqu'à la fin. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Flyers samedi passé. Les gens qui étaient sur place au Centre Bell. Wow! Quel match de hockey vous avez eu. Cole Caulfield qui joue les héros à 1,9 secondes de la troisième période. Assez pour Torts de lever les yeux en l'air, d'avoir un petit sourire, puis de faire comme Chris. Qu'est-ce que ça va prendre pour avoir une win? C'était incroyable. J'ai tellement aimé ce match de hockey-là, malgré le fait que ça a été vraiment difficile. Puis oui, il y a des points qui ont été soulevés là, on jase entre autres là, par l'ancien entraîneur-chef Guy Boucher, qui disait que lui, il trouve ça inquiétant que justement, là, on régresse un peu défensivement, on a de plus en plus de la difficulté. Je pense qu'il faut surtout pas oublier que Matheson va probablement s'infiltrer dans un top 4, dans un top 2, en tout et partout, va peut-être être notre meilleur ailier gauche éventuellement. Mais là, c'était son warm-up. Et puis, il y a vraiment eu un match difficile au début quand il a commencé Matheson. Je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. Les 2 premiers buts ont été marqués sur les 2 premières présences qu'il a faites. Fait qu'il était déjà à -2 après 2 présences. Ça a été vraiment difficile. Mais je pense qu'il n'était pas pour grand-chose pour ces buts-là. Jake Allen n'avait pas été trop solide. Ça, on va peut-être en reparler. Là. Mais ouais, c'est ça. Il a quand même été capable d'aller chercher un gros but vraiment important. Je pense que c'était le premier ou le deuxième but du Canadien. Une passe, man. Une passe tellement magnifique de Cole Caulfield en wrap-around en arrière du net. Elle savait exactement où le gars était placé. Tu crées ça direct sur le tape. Matheson, easy sur réception dans le net. C'était de toute beauté. Suzuki qui va continuer de s'installer comme étant un leader tellement dominant pour cette organisation-là et va probablement s'illustrer aussi, va commencer à briller au travers de la Ligue nationale de hockey. Il est d'ailleurs parmi le top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un pointeur dans le top 10 de la Ligue nationale de hockey avec les Draisaitl, les Connor McDavid. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Montréal. C'est très, très excitant. Tellement content pour Nick Suzuki. Donc, Canadien qui a gagné par la marque de 5-4, tous au courant de ça. On joue pour un peu plus que 500. On est 9-8-1 présentement. Les Flyers, eux autres, sont pour 7-7-4. Ce que je retiens beaucoup de cette rencontre-là, comme je vous ai dit, c'est que Caulfield a été chercher 3 points, 3 tirs au but, 2 buts, 1 passe. Si je me trompe pas, ces 2 buts ont été faits de la même manière, lancés sur réception. Juste vraiment bien placé. Le premier, je pense que passé au travers du goal, mais le deuxième, vraiment, c'était incroyable. Puis je veux qu'on parle de ce but-là à 1.9. Ok, je veux qu'on juste en reparle un peu. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, qui ont dit deux choses. La première, il y en a beaucoup qui ont dit, waouh, la passe à Suzuki, elle était sublime, c'était tout à fait incroyable. Et j'ai eu de l'autre côté, waouh, le but à Caulfield était juste tout simplement incroyable. Le tir qu'il a pris. Combine les deux, s'il te plaît. Combine les deux. J'aime pas ça quand j'entends dire Caulfield n'aurait jamais pu crisser dedans si ça n'avait pas été Suzuki. Puis j'aime pas entendre le fait aussi que c'est le contraire, que si ça n'avait pas été de cette passe-là, Caulfield n'aurait pas pu marquer, puis l'autre inversement. T'sais. J'aime pas ça entendre ça. Je vais vous dire pourquoi. Ces deux gars-là, c'est un duo. Ils se complètent extrêmement bien. OK? Ils se complètent bien. Puis
La passe là, de Suzuki, elle était incroyable. Elle a percé tout le monde. C'était tellement une belle passe. C'est pas tout le monde qui peut envoyer cette passe-là. En revanche, il faut que je vous le dise. La passe n'était pas parfaite d'un patin. Elle n'était pas parfaite, elle était un petit peu d'un patin. Elle était décalée, elle n'était pas parfaitement. Puis c'est normal, là. Hey, c'est une crise de passe, c'est une passe d'une largeur de patinoire en diagonale avec 2-3 personnes dans le milieu, si c'est pas 4 qui essayent de couvrir cette passe-là. Suzuki feinte le tir, envoie la passe. Il y a comme une fraction de seconde pour pouvoir bien l'enligner, cette passe-là, comme du monde. Il l'a pris. Puis la passe n'était pas parfaite. Elle était légèrement décalée, un peu d'impaté à Caulfield. Caulfield réussit, man. C'est une passe laser. Là. Il réussit à placer son bâton en bonne place puis être capable de prendre un tir. C'était pas le tir avec le plus de vélocité, on l'a vu. Le tir le plus précis, sans aucun doute non plus. Mais Tabarnak trouve le moyen de la crisser dedans à 1.9 avec tout un tir. C'est pas n'importe qui peut marquer sur ce tir-là. T'aurais n'importe quel autre joueur du Canadien dans cette position-là, à cette place-là, à prendre ce tir-là, je suis pas sûr que ça rentre pareil. Fait que oui, Caulfield, mais oui, Suzuki. Tu comprends? Ce jeu-là pouvait pas se dérouler. Ce jeu-là pouvait pas se dérouler sans un ni sans l'autre, s'il vous plaît. Qui d'autre a eu des bons matchs? Suzuki a eu 2 passes et c'est d'ailleurs lui qui a joué les héros en tir de fusillade. En tir de barrage. Ouais, en tir de barrage. Superbe feinte. C'est le seul, je pense, à avoir marqué également de toute la gang. Superbe feinte qu'on n'est pas encore habitué à voir. Je sais pas s'il l'a fait souvent, celle-là, mais en tout cas, cette année, c'était la première fois qu'il le faisait. Il a fait des Datsuk, mais il n'avait pas fait celle-là encore. Fait que, ouais, c'était super cool. Gros but. 2 passes, tir au but. Kirby Dach, une passe. On a-tu le droit, là? On a-tu le droit de le dire qu'on l'aime, Kirby Dach? Parce qu'il y a eu beaucoup de monde en début d'année qui ont fait « Ah, Kirby Dach, c'est sa 2e équipe. Sera peut-être pas aussi bon qu'on pense. Le gars, il fait des feintes. Mais, il en perd souvent. Il a joué avec des gros éléments. Il a joué avec les Kane. Il a joué avec toute cette gang-là. De Bring 4. Pas été capable de produire. Big. Je sais pas quel rôle on lui a donné là-bas. Je sais pas c'est quoi qu'on lui a dit. Je sais pas c'est quoi l'ambiance. J'en ai aucune espèce d'idée pour pouvoir expliquer les débâcles de Kirby Dach pendant ces 2-3 premières années dans la Ligue nationale. J'en ai aucune calice d'idée. Mais ce que je sais, c'est que même si c'est sa 2e équipe à 21 ans, il joue pas comme un jeune joueur qui débute puis qui a des problèmes depuis qu'il est avec Caulfield et Suzuki. Je suis d'accord avec vous autres, qu'en entraînement, j'étais pas plus impressionné que ça. Avant qu'il joue avec eux autres non plus. Et là, il a trouvé sa niche et il a compris son rôle. C'est ça qui est vraiment intéressant et impressionnant avec Kirby Dach. On a-tu le droit de le dire, man? Sa possession de rondelle, ses feintes, c'est quelque chose de... Son rôle à travers cette ligne-là, sa contribution est exceptionnelle. Il sait exactement comment jouer le jeu avec ces deux gars-là. Il va chercher la puck, il gagne la plupart de ses batailles à 1 contre 1, il joue avec son physique. C'est toutes des choses qu'on lui disait en début de saison qu'on aimerait le plus voir. Utilise ton physique, utilise ton gabarit, gagne les batailles dans le coin de la bande. C'est ce qu'on lui a demandé. C'est exactement ce qu'il est en train de montrer. Et puis, il va chercher des points. Il va chercher des points parce qu'il joue avec probablement les 2 gars les plus excitants à regarder au travers de la ligue présentement. Puis, c'est tout à son honneur. Chapeau à Kirby Dach. On a le droit de dire qu'on l'aime. Je t'avais de me chercher un chandail de Kirby Dach. Je l'aime beaucoup. Sinon, un but de Dvorak, une passe de Gallagher, une autre passe de Hoffman. Michael Matheson qui a marqué son premier but. Monahan il va chercher une passe et Arbor Xhekaj également. Match plutôt difficile, je le répète, match plutôt difficile pour Jake Allen qui a paru quand même faible sur plusieurs buts. Je vais le dire, là, c'était pas super pour Jake Allen. Et moi, je suis pas encore inquiet. Je suis pas encore inquiet de la situation devant le filet, vraiment pas. Je pense que Montembeault a eu un mauvais départ dans tout le long. Fait que Montembeault, selon moi, va être à ramener devant le filet éventuellement pour pouvoir contrebalancer un peu cette fiche-là. Je pense qu'il a juste fait environ 6 matchs, à peu près, je crois. Je pense qu'il a juste parti 6 matchs cette année, fait que définitivement va devoir avoir un peu plus de temps de glace. Et puis Jake Allen, je suis pas encore inquiet. Jake Allen a eu un bon camp d'entraînement, il a eu des bons premiers matchs. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est une longue saison, il va avoir le temps de s'ajuster. Je suis pas encore inquiet pour la situation devant le filet. Moi, je suis inquiet de la rotation qu'on va faire avec les défenseurs. On avait appris que Harris, Kovacevic et Xhekaj allaient swinguer entre eux autres. Je sais pas, j'aime pas tant ça, le fait qu'on a autant de défenseurs qui joueront probablement pas. On a puis là, vraiment
pas le dindon de la farce, mais on va dire l'éléphant dans la pièce, c'est vraiment Whiteman là, qui est pas rétrogradé puis qui est dans les gradins puis qu'on sent pas vraiment en ce moment. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec la situation de Whiteman. C'est à peu près le seul point d'interrogation que j'ai pour le moment. Sinon, on a un match ce soir. On a un match ce soir qui va être contre... excusez-moi, j'ai un blanc. Contre les Sabres de Buffalo. On est au Centre Bell et il y a une belle opportunité pour Juraj Slafkovský qui va jouer sur la deuxième ligne avec Christian Dvorak et Brendan Gallagher. Je vous avouerai que je ne sais pas si j'aime ça. Les deux gars que je viens de nommer, Dvorak et Gallagher, c'est probablement c'est dans les joueurs les plus lents, selon moi, de l'équipe. Ça va être, Slafkovský, je sais pas. Ça va être intéressant à voir. Je dois vous avouer que c'est pas un mix que j'aime beaucoup. Mais, je m'y connais. Je dois vous dire que je m'y connais pas nécessairement plus que eux autres, là, mais je sais pas. C'est pas un mix que j'aime, mais je suis content de le voir sur le deuxième spot. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va apporter. Il est en audition. C'est à lui vraiment à show up. Il va être avec des meilleurs joueurs. C'est sûr que Pezzetta et Evans, ça c'est garanti. Mais je crois que c'est pas encore le bon fit, le bon style pour Slafkovský. Mais bon, j'ai hâte de voir. J'aurais peut-être aimé ça le voir avec un Monahan Anderson à la limite. Mais bon, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Puis, en tout cas, on verra bien. Donc, la première ligne ne change absolument pas. Deuxième ligne, Slafkovský, Dvorak, Gallagher. Troisième ligne, Dvorak, Monahan, Anderson. Et dernière ligne, Pezzetta, Evans et Yoel Armia. En défense, on va avoir le droit à... Ça non plus, cette paire-là, je suis pas convaincu. Matheson et Edmondson. Je dois dire, je suis pas convaincu. Je sais pas. Je pense que les deux auraient dû jouer avec les deux autres jeunes, avec Jacky et Harris. On aurait dû mixer ça autrement. Mais bon, Edmondson à droite, je sais pas. Je suis pas convaincu. Les deux sont deux bons défenseurs gauchers. Je pense qu'on aurait dû les laisser à gauche et faire jouer Harris et Jacky à droite. Personnellement, c'est ce que je pense. Je peux me tromper. Mais bon, c'est eux qui vont être là ce soir. Matheson, Edmondson, premier duo. Deuxième duo, Goulet-Savard. Ça bouge pas. C'est probablement le seul duo qu'on va essayer de pas dissoudre tout le long de la saison. On va essayer de le garder le plus possible parce que ce que je voulais dire, c'est que Goulet fait partie des défenseurs de la Ligue nationale qui accordent le plus de revirements. On le sait, il prend beaucoup de chance, il monte souvent. On apprécie ça d'ailleurs. Là. On le voit, là, que quand il monte, on a vraiment des bonnes opportunités à l'attaque. C'est le fun, il garde l'attaque en vie. Tout ça, c'est intéressant. Sauf que t'as besoin d'un gros gars, un vrai défenseur pur avec lui là, pour pouvoir pallier à cette offensive-là qui est générée par ton coéquipier. Fait que ça prend vraiment un gros défenseur pur. Et puis, cette paire-là, je l'aime beaucoup parce que je pense que dans tout l'alignement de ce qu'on a, à part Yoel Edmondson est un peu plus polyvalent, je pense, que défenseur pur. Je pense que Savard est beaucoup plus pur que Edmondson. Mais dans son ensemble, je pense que c'est ça, c'est le plus gros défenseur responsable défensivement, Savard, dans notre alignement. Après ça, on a Jordan Harris et Chris Wideman qui va faire son retour, qui est, selon moi, l'éléphant dans la pièce du Canadien de Montréal présentement. On veut pas s'en départir à cause de son leadership. Puis on n'est pas prêt à le faire jouer tout le temps parce que je pense que il y a beaucoup d'autres joueurs qui jouent mieux que lui. Je pense qu'Arbor Jacky joue mieux que lui. Arbor Jacky devrait jouer avant Wideman. Mais il apporte beaucoup de leadership à la chambre. Je sais pas jusqu'à quel point ça pourrait faire mal si on l'enlevait de la formation. Mais bon, tiens, je te parle de rétrograde. Je te parle pas juste de la formation, mais bon. Ils ont décidé de ne pas vouloir jouer à ce jeu-là, puis ils font la chaise musicale à la place. Ça leur appartient. Jake Allen va être devant le filet. Va avoir la chance de rebondir ce soir. On lui souhaite sans aucun doute. Fait que nous autres, on va juste se souhaiter un excellent match de hockey. Hein. Je pense qu'on le mérite. C'est le fun. C'est toujours le fun d'écouter les matchs du Canadien depuis le début de la saison. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. Ça m'aide à percer l'algorithme. La chaîne est en feu depuis à peu près depuis le début du mois. Depuis le début du mois de novembre, la chaîne elle va super bien. On approche les 300 abonnés. Donc, ouais, ce serait vraiment cool si tu pourrais t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes au-dessus de 70-80% des gens à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné. Donc, c'est ça. J'ai aussi des playlists de plein de vidéos passées sur plein de thématiques, autant la mêlée générale que dans les gradins, etc. Donc, il y a vraiment plein de contenu sur cette chaîne-là, des breaks de cartes de hockey. Bref, je te passe ça. Laisse un like et je vous souhaite une excellente soirée à regarder le match. Peace out, guys. Juste avant de terminer, une dernière petite chose. Juste avant de terminer, j'ai restarté mon enregistrement. J'ai vraiment l'intention de parler de toute la saga avec le préposé à l'équipement, l'ancien préposé à l'équipement, M. Gervais, qui a sorti son livre
Pierre Gervais, en tout cas, je pense que c'est ça. Qui a sorti son livre qui parle un peu d'anecdotes et de sa carrière et tout ce qui touche un peu le Canadien de Montréal, de son expérience, de son vécu. Et puis, il y a beaucoup de controverses ces temps-ci là-dessus, entre autres pour des propos qu'il aurait portés par rapport au leadership de l'équipe avec Max Pacioretty ou encore avec l'ancien entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, qui n'avait pas son vestiaire, selon lui. Il y a beaucoup de choses à couvrir, beaucoup de choses à parler. Je veux un petit peu mieux me préparer parce que je n'ai pas lu le livre. Il va être en commande, je vais le lire d'ailleurs. Mais il va quand même avoir une vidéo probablement qui va sortir demain là-dessus. Sur ce que je sais, sur ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu dans les médias. Mais je vais essayer de couvrir ça le plus possible. Fait que je crois que ça va vous intéresser également ce sujet-là. Peace out.